Ouais. Oui, j'aurais envie plus d'une discussion que d'une conférence où je vais vous raconter des choses et des choses. Je vais vous en raconter un peu. Euh, ce que j'ai pensé, c'est partir d'un article que j'ai écrit sur l'ego, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site si vous vous inscrivez à 5 propositions pour éclairer votre vie. Et je suis parti de plusieurs définitions à partir de dictionnaires sur l'ego. Salut Magali. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran, je vais lire une définition, enfin, un groupe de définitions par rapport à un dictionnaire précis, et puis on en discute ensemble. Moi, je vous partagerai ma compréhension, mes visions, mes expériences, mais je vous propose de le faire dans, dans un échange, dans un partage. Ça vous va? Ouais, ouais. Pas de problème? Bon, parler de l'ego, c'est toujours un problème parce qu'il veut rester caché. Hein? Je sais bien ce que je vous raconte. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons cachers, disent les juifs, mais ça c'est autre chose encore. Oh putain, je vais être censuré si je dis ça, merde. Ok, alors, euh, ouais, je vais le faire rapidement pour que si le truc vous intéresse, non, je veux pas. Si le truc vous intéresse, vous puissiez retrouver ça. Je vais partager mon écran. Alors, je vous disais, vous le voyez mon écran? Donc, je vous disais, si ça vous intéresse, parce que ça fait partie de 5 propositions pour éclairer sa vie sur le thème qu'on aborde ce soir. Pour ceux qui seront intéressés, il y en a déjà qui l'ont suivi, donc c'est ceux qui ne connaissent pas. Si vous allez sur le site La pratique de l'instant, vous allez à formation, ça va vous ouvrir sans cliquer, ça va vous ouvrir un sous-volet. Et si vous cliquez à prendre soin de votre vivant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous tombez sur cette page. Oh, tiens, 5 propositions pour éclairer votre vie. Et ce qu'on discute, c'est la troisième proposition, utiliser votre ego comme pont de conscience. Donc là, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir plein de vidéos, d'articles, de renseignements sur ces 5 propositions. Et bon, c'est fait pour présenter une formation qui s'appelle Surfer votre vie, mais pas seulement. Ça va vous donner des informations sur maîtriser votre inconscient, apprécier les manifestés de la vie dans la sainte présence. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Et bah, les informations sont intéressantes. Pas de questions là-dessus? Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'ego? Ah ah. Donc, j'ai été chercher ça chez Wikipédia. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est considéré soit comme le fondement de la personnalité, notamment en psychologie, soit comme une entrave à notre développement personnel, notamment en spiritualité. Selon Vincent Carreau, le moi n'est pas donné premier et intemporel, mais résulte du doute porté à son point extrême. C'est pourquoi l'Antiquité et le Moyen Âge l'ont ignoré. Descartes, au XVIIe siècle, exprime sa certitude quant à l'existence d'un sujet pensant à travers le cogito ergo sum. Alors ça, bonjour. Husserl emploie le terme ego transcendantal pour désigner le moi sujet qui anime la conscience. Mais l'ego peut également être défini comme le moi en tant qu'objet de la conscience. Ainsi, selon Sartre, l'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Selon André Comte Sponville, l'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le je que le me.
Par exemple, quand on dit je me connais, je me sens triste. Je vais juste ouvrir le bal avec cette remarque-là. Là, ça peut paraître très intellectuel. Ah, moi, je le vis comme une expérience, donc je vous invite à le vivre comme une expérience. Et l'expérience peut partir d'une pensée de... L'intellect a aussi sa saveur et sa direction. Maintenant, elle peut nous cacher les choses. Donc, vous avez vu que j'ai mis des phrases en rouge, et ces phrases en rouge, à un moment donné, je vais vous les commenter. Et je vous propose d'être en présence, de voir comment ça résonne en vous, ce qu'on a pu lire, plus que si vous adhérez intellectuellement ou pas. Ça va? Alors, je laisse peut-être les phrases comme ça, on peut y revenir. Qui voudrait partager quelque chose sur ce que je viens de lire? À part moi. Je veux bien commencer si tu veux. Vas-y, oui, moi je veux bien. Alors, il y a deux choses qui m'ont particulièrement touchée. J'avais lu, hein, en fait, plus tôt dans L'article. la journée, tout le texte, hein, donc je l'avais déjà vu. Et donc, il y a deux points qui me semblent vachement intéressants. C'est comme tout dans la vie, tout est tellement relatif au monde actuel. Donc, l'ego, comme on le comprend maintenant, n'a rien à voir avec la conception de soi du Moyen Âge. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette phrase-là de Vincent Caro qui, donc dit que ça n'existe, enfin, qu'en gros, le concept d'ego n'existait pas comme il existe maintenant ici et maintenant dans le 21e siècle. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est vrai que tout est tellement relatif. Donc, j'ai pas d'autre analyse sauf que, comme tout, c'est comme la beauté, tu vois, c'est tellement tout est relatif. Donc ça m'a interpellée. Et l'autre qui m'a interpellée parce que c'est vrai que pour moi, l'ego, avant de commencer cette formation avec toi, Didier, mais tu vois, c'était pas, j'arrivais pas à comprendre, tu vois, je savais pas trop. Et du coup, j'aime bien la dernière aussi, la dernière phrase là que tu as montrée de Comte Sponville qui dit c'est le me, c'est moins le je que le me. Dans les phrases, je sais plus, parce que là tu as enlevé les phrases, mais donc ça, j'ai trouvé ça intéressant pour m'aider dans ma compréhension de ce que c'est que l'ego. Voilà. Ok, je vais les remettre les phrases. Alors, juste cette remarque-là, avant de laisser la parole à quelqu'un, dans ce que tu racontes, je vais souligner ça. Je vais souligner le fait que tu dises que pour l'Antiquité, l'ego n'avait pas la même consistance. C'est ça que tu as dit. Je refais avec mes mots. Oui ou non? Voilà, tout à fait. Alors qu'il est marqué, l'ont ignoré. Voilà. Pas pareil. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ont quand même qui ont pensé à eux, quoi. Mais bon, effectivement, j'ai occulté, j'ai interprété. Mon ego est passé par là. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant pour que l'ego soit un pont de conscience, c'est de remarquer quand il est là, et ça peut être douloureux, parce qu'on n'aime pas ça. Mais par contre, l'ego, et là je vais anticiper, c'est un chemin royal pour aller vers la conscience de la conscience, mais royal, à partir du moment où on ose voir que c'est l'ego et pas soi. Et là, on n'est plus dans du philosophique, on n'est plus dans l'intellectuel, on est dans de l'expérience pure et dans la prise de conscience. Un ange passe. Je suis désolée, tu attends à ce que je dise quelque chose ou... Non, c'est libre. Vas-y, si tu as envie. Non, j'attends pas.
franchement quelque chose. La discussion est ouverte, le partage est ouvert. Voilà. Je n'ai pas d'attente particulière. Même pas que vous parliez absolument. Je peux parler tout seul, c'est franchement pas un problème pour moi. Bah, disons, c'est très philosophique. Enfin, moi, je comprends ce que je lis, mais Ouais, après, c'est vrai que mes cours de philo sont loin. Et, ouais. oui, moi, c'est comme Natacha, je comprends mieux l'ego quand on dit c'est moins ce que je suis que ce que je crois être. C'est moins le je que le me. C'est cette phrase-là qui est la plus compréhensible pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu lis ça? L'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être. Qu'est-ce qui se passe en toi? Euh, Bah, j'ai l'impression en fait que c'est une illusion, quoi. C'est quoi? Une illusion. Ok, ça c'est ce qui se passe dans ton intellectualisation, d'accord? Mm. Ok. Et si tu... Alors, il y a aussi une donnée qui est importante, c'est quand je dis qu'est-ce qui se passe en toi, je fais référence, je peux faire référence à qu'est-ce qui se passe dans le me Mm. et pas dans ce que tu es. Vous comprenez ça? Et ça peut foutre en l'air. Et ça peut faire devenir le truc philosophique alors que ça ne l'est pas vraiment quand tu es dans une prise de conscience. Si tu es avec l'intellect, ouais, ok, tu vas avoir des visions de la chose. Là, dans la remarque que j'ai faite pour notre chère Natacha, j'ai pointé une réaction que son ego avait. C'était pas méchant. Mais de cette façon-là, on peut faire la différence entre qui on est et qui on n'est pas. Mais en même temps, l'ego, il est dans notre fonctionnement. Ça, c'est sûr. C'est ni un mal ni un bien, ça a des conséquences. Elle fait ça, Magali. Ça a des conséquences. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, parce que enfin, l'ego, de ce qu'on entend en ce moment, enfin, c'est plus très, pas plus très bien vu, mais on veut souvent le mettre de côté ou absolument, enfin, pas le mettre de côté, mais j'arrive pas trop à trouver les mots. Mais pour moi, souvent, ego, c'est rattaché peut-être à égoïste, à, à se regarder que soi-même ou et pas être franchement ouvert sur les autres. Et en même temps, quand je lis les textes, là, j'intellectualise beaucoup et puis moi, ça me perd complètement. Je sais plus où Bah, je suis là ou je suis là, je suis là ou je suis là en fait. ouais, ouais, bah ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui va te dire je suis là? Est-ce que tu parles plus là-dedans du me ou de ce que tu es réellement? En fait, quand je dis moins le je que le me, bah, le je il dit si moi je me sens plus me, ben j'ai l'impression que le je il dit eh oh, moi aussi je suis là en fait. Ça me fait un peu ça dans mon esprit. Enfin, je sais pas si l'esprit, c'est le corps. Enfin, si je me dis bah moi je suis plutôt me, mais il y a le je qui me dit oh, je suis là aussi. ça me ça me fait ça comme réaction, enfin comme action un peu. C'est ça que tu gardes. C'est C'est quoi ça ça? que tu vois. C'est peut-être pas ça qui est. Oui. D'accord? Alors bien sûr, à partir de si je te dis ça, ça peut te paumer. Et si tu es paumé, il faut aller chercher des références qui vont rééquilibrer le je suis paumé si j'accepte pas d'être perdu.
D'accord? Et quelle structure va compenser le je suis perdu, il faut que je me retrouve? C'est l'ego. D'accord? C'est aussi une des raisons pour laquelle je vous disais tout à l'heure, c'est ni bien ni mal, mais ça a des conséquences. Alors, on va dire au fur et à mesure, puis là je vais prendre les choses que j'ai soulignées et je vais vous parler de mon expérience, parce que ce que je vais vous parler, ça part de l'expérience que j'ai pu vivre. Et il y a des personnes là qui sont là qui pourraient aussi parler de leur expérience par rapport à l'ego. Donc, bienvenue. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, dit Magali? Pas encore, dit Hélène, mais bientôt. Ok. Bon, on est d'accord que l'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la représentation. Donc, c'est une représentation et une conscience de soi. Mais la question qui peut être intéressante, c'est cette représentation et cette conscience, on la tire de quoi? D'où? Hélène? De nos croyances. Et les croyances, on va les chercher où? Dans notre histoire. Pardon? Dans notre histoire aussi. C'est ça. Donc, dans notre histoire, dans ce que tu comprends de ton histoire. OK? Et ce que tu comprends de ton histoire est lié à ce que tu acceptes de vivre et que tu vis, et ce que tu n'acceptes pas de vivre et que tu vis aussi. Donc, ça va plus aller vers ce que tu n'acceptes pas de vivre pour le changer sans être conscient de ce que tu n'acceptes pas de vivre, ou ce que tu voudrais vivre et que tu ne vis pas. Tu me suis? Donc ça, c'est de l'illusion. Pourquoi? Parce que ce que tu conclus de ton histoire ne prend qu'une partie des perceptions des expériences. Donc la conséquence, c'est qu'à ce moment-là, l'ego devient une partie de la vie contrôlée, mais pas, c'est plus une connexion avec la vie. Par contre, quand on s'en aperçoit, alors là, il y a une ouverture qui se passe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une voie royale. Mais il faut la coltiner. Hein. Ça va, il n'y a pas de questions pour l'instant? Non. Il est considéré comme le fondement de la personnalité. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le français est intéressant pour ça. Dans personnalité, on n'a personne. Nobody en anglais. Et dans alité, il y a alité. Oui, et pour faire le jeu de mots de comment il s'appelle, de Jean Bouchard d'Orval, personnalité. Et personnalité, vous avez dedans le mot persona, et persona, c'est le masque. D'accord? Donc on a tout ça dans l'étymologie, c'est intéressant. Et c'est pas en l'air. Maintenant, il y a une grande peur quand on lâche l'ego, enfin quand je dis qu'on lâche, qu'on voit qu'on n'est pas ça, c'est qu'on peut se poser la question, mais alors si je ne suis pas ça, je suis quoi? Et c'est là où je vous disais, on n'est plus dans la philosophie, on est dans l'expérience. Parce que ça se vit, ça. Vous pouvez tout le temps m'arrêter quand vous voulez, me poser une question, dire quelque chose. On prend ce contrat-là. Alors, soit comme le fondement de la personnalité, soit comme une entrave à notre développement personnel. Alors ça, c'est encore un grand truc, le développement personnel. Si ce qu'on pense être n'est pas ce que nous sommes réellement, puisque ça se base sur des conclusions de notre histoire qui sont erronées, qui sont juste une position par rapport à l'histoire.
qui devrait ou pourrait se développer? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a moitié perdu. Ça ne m'étonne pas. Je vais essayer de vous le faire piger comme ça. Est-ce que, moi j'apprends aux personnes qui viennent me voir à connecter le vivant, ce que j'appelle le vivant. Le vivant, en général, la vie, on la voit à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais elle commence à l'intérieur. Avant que votre corps soit là, la vie était là ou pas? Bah oui, oui, dit Natacha. Quand votre corps va disparaître, la vie va partir avec? Bah non. Qu'est-ce qui va partir? La représentation et la conscience de vous-même. C'est tout. Et on s'attache à ça. Et on le fait aussi, moi j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 2 ans et demi, on le fait aussi avec des personnes chères, quand on en a besoin en plus à ces moments-là, qui disparaissent. On s'attache et on croit qu'on ne va plus les aimer, alors qu'on les aime toujours. J'ai toujours d'amour pour mon père. En rien je suis séparé de lui. Vous comprenez ça? Et là, on est dans une forme de connexion, quand je vous dis ça. Donc, quand je vous dis ça, cette vie-là, elle a besoin d'un développement personnel? Ben, pas du tout. Elle a besoin juste de la reconnaissance de son existence par la conscience individuelle. Tu vois, la Magali, je suis pas dans la philosophie, je suis dans l'action. Non, mais ça y est, je comprends mieux. Ouais. Alors, autre chose, mais résulte du doute porté à son point extrême. C'est extrêmement intéressant, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire, Hélène, je te pose la question à toi, mais tu n'es pas obligé d'y répondre, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire que l'ego va tirer des conclusions sur son histoire, va tirer des croyances, va tirer des explications? Le doute. Quand on vit quelque chose qu'on n'aime pas vivre, il va falloir l'expliquer si on le vit et qu'on ne veut pas le vivre. Il va falloir y donner des raisons. Et donc, quand le doute est à son point extrême, eh ben, l'ego se construit. Un an, je passe encore. Qu'on soit bien clair. Si vous vous posez la question qui je suis, vous êtes tout et rien à la fois. Rien c'est tout et tout c'est rien. Maintenant, l'entendre philosophiquement, c'est pas intéressant. Le vivre, c'est autre chose. Et ça demande de regarder ce système en soi qui veut vouloir tirer les marrons du feu, je vais le dire comme ça. Le moi sujet qui anime la conscience, c'est à double sens. Mais il y a quelque chose de réel là-dedans. Et certains maîtres spirituels en parlent. Ils parlent par exemple du fait que la conscience de l'absolu sans nom, la conscience de l'universel, la conscience du divin, peu importe le mot que vous mettez dessus, ne peut pas avoir conscience d'elle-même. Donc l'un ne peut pas avoir conscience de l'un.
Donc, pour qu'il y ait une conscience de l'un, il faut deux. Mais tant que le deux reste dans une dualité, c'est-à-dire que je veux être moi et pas ce que je suis réellement, eh ben je ne vois pas la conscience de la conscience. Et je ne vois pas que je la vis et qu'elle est là. Maintenant, s'il n'y avait pas, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est une voie royale et c'est ni bien ni mal, ça a des conséquences. S'il n'y avait pas une conscience individuelle ou, je cherche le mot, de toutes les personnes, du collectif, eh ben, on ne pourrait pas s'apercevoir du plus grand. Je vais vous le dire autrement. Si à un moment, on ne passe pas par des conclusions sur des mauvaises expériences en disant « j'y arrive pas, je ne peux pas, c'est injuste, je suis impuissant, je ne suis pas capable, oh mon Dieu, aide-moi » ou ce genre de truc, comment je peux y arriver, on ne pourrait pas s'apercevoir qu'il y a plus grand. Mais si on reste dans « je suis petit et ça c'est grand », on reste dans dans un rapport de duel, je cherche mes mots, et je ne les trouve pas. On n'est plus avec ce qu'on est réellement. Vous comprenez ça? Je ne suis pas digne d'eux. Et je m'identifie et je ne suis pas digne d'eux. Ce qui me permet de voir peut-être le plus grand, mais qui fait aussi que je vais en avoir peur. Je vous regarde en même temps, et il y a, vous êtes tout petit, alors je ne vous vois pas très bien. Ça va? Là-dessus, on pourrait en dire, c'est très intéressant cette phrase-là, on pourrait en dire beaucoup plus, il y a beaucoup de choses à comprendre. Moi, là où ça m'amène maintenant dans l'instant, c'est soit j'invente quelque chose, une conscience qui regarde la conscience, soit je laisse la conscience me regarder. Tiens, on peut essayer de faire ça, 2-3 minutes comme ça. Laissez, si vous êtes d'accord, si vous avez compris que ce que j'appelle le vivant, il est là avant votre corps et il sera toujours là après votre corps, et il est là pendant tout le temps que votre corps est là, est-ce que vous pouvez vous mettre avec ce vivant-là et laisser ce vivant regarder l'image que vous avez de vous-même. Et laissez bien ce qui vient. Tout ce que j'ai pu conclure à partir de mon histoire construit, on disait tout à l'heure, une personnalité, mais on pourrait dire aussi une façon d'être. D'accord? Et cette façon d'être a son importance, mais ce n'est qu'une façon d'être. Qui apporte aussi des conflits avec autrui. Ça fait partie du jeu. Ça va? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Magali? Ça fait ressortir une impression d'être fragile.
OK? Et ton ego ne va pas l'accepter. D'accord? Donc, il se construit sur la réaction à la fragilité. Donc, sur l'idée d'être fragile. Et on pourrait aussi en dire sur la fragilité. Une fleur, c'est fragile. Est-ce que tu voudrais que tout ce qu'il y a dans la nature qui est considéré comme fragile n'existe pas? Est-ce que tu voudrais qu'un bébé n'existe pas? Qui a sa fragilité, mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Maintenant, avec fragile, qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce que l'ego amène? Mortel. Je suis fragile, donc je suis mortel, donc on peut me faire mal. Donc ta structure de survie va ne pas vouloir la fragilité pour pouvoir se protéger et se défendre. Sauf que dans l'acte, ton corps a une fragilité, mais il a aussi une force. C'est ni bien ni mal, ça a des conséquences. Et il y a des règles du jeu là-dedans. Et ces règles du jeu peuvent évoluer. Alors, je passe à l'autre phrase. Ça vous va? Oui, je veux être avec vous. Je vais essayer de vous suivre et puis qu'on échange comme ça, parce que ce que je trouve plus intéressant, c'est les prises de conscience que vous pouvez avoir. C'est pas de vous lire un texte et puis intellectuellement j'ai compris. Je vois pas l'intérêt. L'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Ah ah! C'est Wikipédia qui nous dit ça, mais je trouve ça vachement intéressant, moi. Parce que tu parlais, Hélène, de ça tout à l'heure. L'ego, c'est l'égoïsme, c'est lui qui veut être lui, qui pense qu'à lui, ce genre de choses. Et là, ça nous dit quoi? Eh bien, donc c'est lui le propriétaire de la conscience, en fait, puisqu'il veut que ça se tourne vers lui. Non, il est l'objet de la conscience. Et c'est vrai. C'est vrai dans quel sens? Quand je vous ai un petit peu fait ressentir ce que j'appelle le vivant, avant votre mort, après votre mort et pendant votre vie physique, il y a la conscience qui est là, d'accord? Ce vivant, c'est la conscience qui porte tout, qui va même jusqu'à la non-conscience. Puisque je vous disais, pour qu'elle ait conscience de sa conscience, il faut qu'il y ait un miroir, ou quelque chose comme ça. Donc, sans cette conscience, est-ce que l'ego pourrait exister? Eh ben non, nous dit Yannick. Eh ben non, nous dit Hélène. C'est évident. Pourtant, l'ego, il voudrait penser le contraire. Et là, on se met le doigt dans l'œil. Ce qui fait que l'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le je que le me. Si je le tourne autrement, l'ego est plus ce que je crois être que ce que je suis réellement. D'accord, j'ai simplement changé la phrase et elle est plus claire. Bon, d'accord. Pour moi, je le vis, hein. Donc, j'entends cette phrase. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Respirez. Ça ne vous empêche pas de respirer. Ok. Maintenant, l'internaute. Sens 1. Ego désigne le moi, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Ça, on l'a vu avant. C'est bien de voir qu'ils sont d'accord. C'est pas mal. Hein. C'est pas comme en politique.
Heureusement que les dictionnaires sont d'accord, ça fout un bordel, dis donc. Alors, l'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité, ouais, dans le domaine de la psychologie. Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité de profondeur. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, Hélène. Je me trompe ou pas? Non, c'est pas ce que tu évoquais tout à l'heure? Non? Ok. Donc je me trompe. Ouais, tu peux me dire tu te trompes, il n'y a pas de problème, je te demande. C'est que j'ai oublié, enfin je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah. Tu me disais plus ou moins que Ah, t'as oublié aussi? ouais, non, je cherche comment. Non, je m'aperçois que c'est pas complètement exact. Tu me disais que l'ego était l'égoïste, machin, et que. euh, non, mais c'est pas ce que tu disais. Alors, euh, Non, mais ce qu'on dit aussi, enfin, c'est qu'on associe, enfin, de ce que j'entends, ou peut-être que du coup, ce que j'ai comme croyance, c'est que l'ego, c'est associé au mental et, et que le mental et l'intellect empêchent pas d'atteindre une forme de vérité, mais peut-être de se connecter au vivant qui nous traverse. d'après ce que j'expérimente, c'est les deux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on reste dans la dualité. Mais qu'on est quand même obligé de passer par la dualité pour voir la conscience. Mais on peut rester dans la conscience individuelle, qui n'existe pas en fait, qui n'existe que dans notre représenté mental, mais ce représenté mental a une incidence sur notre biochimie. Parce que notre façon d'être, ça nous donne quand même un conditionnement. Donc si ça nous donne un conditionnement, il y a bel et bien une biochimie biologique. D'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, je parle de trois sources. La source intellectuelle, la source de l'inconscient et la source de la conscience. Et les trois existent. Et tu peux brancher ta conscience, individuelle entre guillemets, sur une des trois sources. Et ces trois sources existent en toi, en vous, en moi, maintenant. La question, ce n'est pas que l'intellect soit plus là, bien que quand ton mental est à zéro, ça veut dire que tu n'es plus en train de rechercher quelque chose dans l'explication, dans la réflexion. Tu n'es plus en train de réfléchir. Il y a simplement un calme mental qui est là. Ah, c'est vachement agréable. Et par ce biais-là, il y a une rencontre de ce que je pourrais appeler la présence, et la présence n'est pas une pleine conscience intellectuelle, parce que ça, par contre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'attention et l'intention, c'est laisser la conscience être là. Maintenant, quand tu n'emploies plus ton intellect ou ton inconscient pour contrôler la vérité, la profondeur, c'est-à-dire la conscience, les trois s'alignent. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai dans le sens que si je ne m'aperçois pas intellectuellement parlant que par cette façon d'être, j'empêche ma matière vivante d'être là, eh ben, je ne m'en aperçois pas. D'accord? Donc l'intellect, on en a besoin. Mais soit on l'utilise pour expliquer, par exemple, bah oui, j'ai vécu ça pour ça, bah oui, je suis comme ça parce que, bah oui, je vis cette situation parce que. Ce qu'on croit n'est pas forcément la vérité de l'inconscient. Didier, j'ai une question. Ouais.
par rapport à ce que tu dis. Donc, ok, l'ego, il est tout le temps là. De toute façon, c'est pas la peine de vouloir l'éliminer. Sinon, on est dans la dualité et puis ça n'amène à rien. Donc, Ouais. est-ce qu'il faut rechercher, est-ce que c'est une forme d'équilibre ou est-ce qu'il faut avoir un certain minimum pour avoir l'alignement des trois, comme tu disais? Comment tu vois ça, toi? Alors déjà, qui voudrait éliminer l'ego? Non, je ne veux pas. Non, mais déjà, l'ego lui-même. Comment? L'ego lui-même. L'ego Ah, lui-même. ok. OK? Mm. Donc déjà, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Ben, parce que l'ego ne veuille pas de l'ego alors qu'il construit et il fait en sorte que ça existe, ça ne marche pas. Il ne peut pas être suicidaire alors. Ah, il peut vouloir suicider son corps, mais tu sais, l'ego, il est lié, entre autres, hein, il est lié à contrôler la mort. Ouais. Et quand la mort est proche, tu peux vouloir la mort pour l'éviter. C'est des mécanismes. Ok. Alors, ça peut être difficile à comprendre ce que je suis en train de te dire. Pour ton intellect, ça j'entends. Mais dans les mécanismes, c'est une réalité. Ouais, ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est du contrôle. Et dans ce contrôle, on ne laisse pas le vivant nous porter. Ouais. Donc on refuse le vivant et on veut surtout pas, enfin l'ego veut surtout pas que le vivant nous porte l'ego. Ouais. D'accord? Donc Ouais. l'ego, de par ce fait, ne peut pas vouloir s'abandonner lui-même, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça ne peut pas marcher. Mhm. C'est à partir, alors je réponds à ta question maintenant, c'est à partir du moment où tu vois l'illusoire de l'ego, mais en reconnaissant sa justesse dans l'incarnation, sa vie d'humain, que tu peux t'ouvrir à la conscience et lui laisser de la place. Je ne dis pas il faut faire ça, je dis c'est une possibilité. Ouais. Qui peut faire ça? Alors c'est un volet que je voulais ouvrir plus loin, mais je vais l'ouvrir maintenant. Ton état d'esprit de l'instant. Et c'est toujours l'état de l'esprit de l'instant qui provoque l'enfermement, l'endormissement ou le réveil. C'est-à-dire, Hélène, tout à l'heure, on parlait de l'histoire. Quand je vis, quand nous vivons quelque chose qu'on ne veut pas vivre, et on le vit avec des perceptions dans notre corps, et c'est notre corps qui a ces perceptions. Et notre ego va récupérer ces perceptions en disant « moi je veux celle-ci et pas celle-là », style. C'est l'état d'esprit de l'instant qui choisit. Vous comprenez ça? Ben, cet état d'esprit, vous pouvez l'affûter pour qu'il soit aligné avec l'intellect, l'inconscient et le conscient du conscient. Et à ce moment-là, l'inconscient s'évapore, il n'existe plus. Et en fait, c'est où vous tournez votre esprit, dans l'instant. Et c'est dans l'instant qu'à ce moment-là, tout est possible. Et c'est bien pour ça qu'Eckhart Tolle dit « Vivre dans l'instant, c'est la mort de l'ego ». Je dirais, plutôt que de dire la mort de l'ego, parce que ça fait peur à l'ego, c'est la disparition de l'ego pour laisser apparaître autre chose. J'ai répondu à ta question? Mm-hmm. Ok. Bon, le reste, synonyme moi-je, on retrouve ce qui était dit avant. Étymologie, mot d'origine latine signifiant moi, et sujet pensant. On est bien d'accord que c'est la pensée qui fait vivre l'ego, et par la pensée, on influe l'émotionnel. Maintenant,
le vivant va provoquer aussi de l'émotionnel, va provoquer aussi des émotions. Parce que quand on est en vie, incarné, bah, le corps vit des choses. C'est normal. La différence entre le vivant et l'ego, que je vais faire là maintenant, c'est que l'ego, il pense devoir vivre ça et pas ça. Et ça forme un inconscient. Le vivant, lui, il n'a pas de jugement. Par contre, il ne nous abandonne pas et il ne peut pas nous abandonner parce qu'il est nous-mêmes ou nous sommes lui-même. Va Dominique, tu es dans le noir, je te vois pas, tu es dans le fond là-bas. Oh putain, c'est pire. Ah, on continue? Ça va? Tu veux rien dire, Yannick? T'es brassé ce soir ou pas? Comment? T'es brassé? Ah ouais. Oui, je vois ça. Ok, alors, ça c'est un endroit où je fais une publicité qui s'appelle Méditation France et un site. Et j'ai pris une partie de la définition sur l'ego, donc qui est plus une définition de gens dits spirituels. Alors, fondamentalement, quand je dis spirituels, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Hein. Simplement, je ne veux pas dire ils sont spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Alors, fondamentalement, l'ego n'est rien qu'une impression. Ce sentiment que l'on a d'être et d'avoir, un ego ne repose sur rien. C'est simplement une illusion. En effet, l'ego n'est pas quelque chose qui aurait une existence indépendante et autonome. C'est un processus dynamique qui, dans son fonctionnement, produit le sentiment d'individualité. C'est pourquoi l'ego est dit vide d'existence propre. Cette impression n'existe que dans la combinaison des facteurs interdépendants qui la constituent. L'ego est l'accumulation de toutes les choses que nous avons reçues de notre famille et de la société dans laquelle nous avons grandi. C'est comme un logiciel qui a été installé dans notre ordinateur intérieur. Il faut apprendre à ce que ce logiciel ne commande pas tout le système opératif de l'ordinateur, car ce n'est pas du tout sa fonction. Ce que nous prétendons être n'est que de l'ego. Notre être véritable s'exprime naturellement et spontanément sans avoir besoin de s'affirmer ou de se mettre en avant. L'ego tente toujours de se justifier, il ne veut pas accepter les critiques qui défont l'image qu'il se crée lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus? Je vous laisse la porte, je pourrais moins dire, mais j'ai peur que si je dis, ça vous empêche de dire. C'est pour ça que je vous ouvre la porte avant. Moi, je trouve que dans cette définition qui est donnée, il y a plein de choses qui me semblent justes, mais j'ai l'impression qu'on dit c'est pas bien, quoi. J'aime pas trop, mais après, c'est mon impression que ça me donne. Ouais, et tu sais quelle question je vais te poser. Qui est-ce qui trouve que c'est pas bien? C'est ça. Vous comprenez pourquoi c'est intéressant de se la poser. Parce que c'est ça le mécanisme de l'ego, il va se faire exister comme ça. Ah, c'est pas bien pour moi, ça me rend mal à l'aise. Donc je veux pas être mal à l'aise, donc je m'exprime et comme ça j'existe. Donc ça veut dire que pour exister, il faut que j'aille chercher de la merde pour pouvoir la contrer. Ah ouais. Bah oui. Et je vous ai dit, c'est ni bien ni mal, mais ça a des conséquences. Hein. Je dis plus rien. Bonjour Émilie, bonjour Nicolas. Je dis plus rien. Ouais, ça c'est notre truc, tu vois. Je veux pas me mouiller. Tac, boum. Ouais, mais tu perds l'occasion de prendre conscience. C'est dommage. Tu vois, c'est là où c'est intéressant de se confronter. Et en même temps, la vie extérieure, elle ne nous ménage pas. Hein. Ah ouais. Alors,
qu'est-ce que va faire l'ego avec ça? Il va dire, ah, t'es pas juste. Hein, mais pourquoi ça m'arrive? Hein, il n'y a qu'à moi, ça arrive. Des trucs comme ça. Ça fait marrer Yannick. Oui, je me marre, ouais. Je me marre. Je vais dire pourquoi je me marre. Parce que mon ego va chercher une confrontation et je vais me plaindre après de cette confrontation. Eh oui. Eh oui, comme ça, il se sent plus fort, il se sent exister. Qu'est-ce que tu veux? C'est le principe du faux-noyau-faux-soir. Ouais. Alors, le faux-noyau-faux-soi, Hélène, pour que tu comprennes quand même, je ne veux pas que tu te sentes à part, je vais te dire ce que c'est. C'est en fait un concept d'un monsieur qui s'appelle Stephen Wolinsky, qui a été un de mes profs. Ce qu'il a remarqué, c'est que dans l'inconscient, tu as un faux noyau qui va avoir des croyances, des pensées style j'existe pas, et, je suis rien, je suis pas capable, je suis pas digne d'amour, ce genre de choses. Ces croyances vont se construire à un moment de fragilité extrême. Je reprends une définition que lui appelle le trauma de la pseudo-séparation. Et pour compenser cette explication qui est une identification, eh ben, ça va se transformer en « je suis incapable, il faut que je sois capable ». Je suis indigne d'amour, il faut que je montre que je suis digne d'amour. Donc ça donne une dynamique. Mais le moteur, c'est le faux noyau, ce n'est pas le faux soi. Et c'est hyper intéressant de s'en rendre compte et de le laisser aller, de ne pas jouer ce jeu-là. Et dans la structure de survie, en tout cas l'ego, lui, il joue ce jeu-là. Mais en même temps, s'il faut que je montre que je suis capable, je suis obligé de garder que je ne suis pas capable. Sans ça, je n'ai plus besoin de montrer que je suis capable. Et c'est là, en fait, où il y avait cette phrase tout à l'heure, notre être véritable s'exprime naturellement et spontanément sans avoir besoin de s'affirmer ou de se mettre en avant. À partir du moment où vous avez besoin de vous mettre en avant, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qui se passe en vous? Si l'autre ne me voit pas, c'est son droit. En quoi ça va être gênant qu'il ne me voit pas? Ben, ça va être gênant si je veux qu'il me voie. Et pourquoi je voudrais qu'il me voie? Ok, je suis au milieu de la route, il y a une bagnole qui arrive, je veux qu'il me voie. D'accord, mais qu'est-ce que je fous au milieu de la route? Pratico-pratique. Autre chose? Bah, c'est ce que je vis en ce moment. Génial. Bah Au oui. milieu de la route? Non. Non, le faux noyau. Ok. Et du coup, la phrase notre être véritable s'exprime naturellement et spontanément sans avoir besoin. C'est ce que Laisse faire. j'ai vécu pendant mon voyage. Et que j'avais sans cesse l'impression de devoir m'imposer, mais oui, pour qu'on me voie, mais pourquoi est-ce que je voulais qu'on me voie? Ouais, c'est tout ça en fait. Pour ne pas sentir le faux noyau. C'est pour ça que tu voulais qu'on le voie. Donc c'est chouette ça. Enfin, de ce que je viens d'entendre et tout ça, et ça me... Du coup, je me sens apaisée et des choses comme ça, quoi. Alors moi, ce que je trouve très très intéressant et que je constate dans les accompagnements que je peux faire, et là c'est en train de se passer parce que je t'ai un tout petit peu accompagné, et tu t'es accompagné aussi, ça c'est important de le voir, c'est que ça ne fait pas tant mal que de regarder sa façon d'être. Au contraire. À partir du moment où tu la regardes, tu l'acceptes et tu laisses passer, ça soulage. Et ça, je le constate des tonnes de fois, alors qu'avant, avant de le faire, avant la prise de conscience, putain, il va nous faire chier, lui. Wow!
Il va nous dire non, 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 tu vas souffrir, aie peur, aie peur. Alors, il y a une façon de s'apercevoir si c'est vrai ou pas, c'est de se demander, attends, là, dans la situation autour de moi, j'ai raison d'avoir peur ou pas? C'est un truc. C'est mon imagination ou c'est la réalité présente autour de moi? Ou c'est une imagination dans mon inconscient? Ça peut aider à laisser passer la sauce. Ok, ce sentiment que l'on a d'être, qu'est-ce que vous entendez dans sentiment? Illusion. Ce sang qui ment. Même si tu rajoutes un O entre le T et le I, ça donne le sang, toi, ment. Et on peut l'entendre de plein de façons. Mais là où je le prendrais, c'est dans le sans toi, ça ment. Ça peut être rigolo de laisser résonner ça. Moi, j'aime bien laisser résonner les choses, parce que dans la résonance, vous avez accès à ce que l'ego va vivre et à ce que la conscience vit. Alors, c'est un processus dynamique qui, dans son fonctionnement, produit le sentiment d'individualité. On est d'accord avec? C'est compréhensible, Magali, ça? Tout à fait. L'ego est l'accumulation de toutes les choses que nous avons reçues de notre... Hein? Il y a quelqu'un qui parlait? Non? L'ego est l'accumulation de toutes les choses que nous avons reçues de notre famille et de la société dans laquelle nous avons grandi. Vous êtes d'accord avec ça? Bof. Moi, pas du tout. L'ego est celui qui, en vivant ce qu'il vivait au sein de sa famille, au sein de la société, au sein du monde dans lequel il vivait, a choisi, enfin, a fait que sa biologie a construit une personnalité pour répondre à ce monde. Moi, je suis beaucoup plus avec ça. Pourquoi? Parce que si je crois ça, ça veut dire que je crois que je suis victime ou qu'il y a victimisation. Et ça veut dire que je rentre dans victime, bourreau, sauveur. Ça veut dire que je ne vois pas comment l'ego se construit à partir de ma biologie, à partir de sa famille, à partir de la société, et comment il répond à elle. Dans quelques accompagnements que je peux vivre avec les personnes qui viennent me voir, à un moment donné, il peut y avoir cette expérience-là où la personne se rend compte qu'à un moment donné de sa vie, son père, sa mère, n'entendaient pas, je vais dire sa pureté, je vais dire sa force, je vais dire la conscience dans son être qui n'était pas encore entaché de l'ego. C'est un mot hein, quand je dis entaché. Et à ce moment-là, pour survivre, il va répondre aux exigences qu'il imagine devoir répondre de son père, de sa mère, de la famille, de la société. Alors, c'est vachement intéressant de le considérer comme ça, et mon proche, je vous parlais de Stéphane Wolnitzki, il le considère comme la phrase est écrite, et je ne suis pas d'accord avec lui, en tout cas, quand je l'ai entendu, c'est qu'à partir du moment où vous comprenez que ça part de votre fonctionnement intérieur, vous pouvez regarder ce fonctionnement intérieur. Quand vous croyez que c'est la société qui vous a mis les menottes, vous les enlevez comment? Vous vous apercevez comment que ces menottes, elles n'existent pas ou elles n'existent que par la volonté de répondre à un monde pour pouvoir survivre. Et survivre, ce n'est pas vivre. Mais survivre, ça fait partie de notre voyage, on est d'accord. Ça va, pas de questions? Alors, cette dernière fois, je ne l'ai pas souligné, mais
En fait, je l'ai vécu là, ces derniers temps et je la trouve intéressante. L'ego tente toujours de se justifier. Il ne veut pas accepter les critiques qui défont l'image qu'il se crée lui-même. Donc à partir du moment où vous êtes dans une justification, alors je ne vous conseille pas de dire « Ah, c'est mon ego, je ne veux pas qu'il soit là ». Non. Tiens, c'est mon ego. Ah, bonjour l'ego, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui te fait machin? Et là, vous l'utilisez comme un point de conscience. Et ça, c'est intéressant. Hop. Il y a 2 fois le même. Alors, selon mon professeur de respiration consciente, Patrice Elkin, l'ego est l'ensemble de ses croyances limitantes. C'est vrai, ce qui me gênait avec Patrice, c'est qu'il mettait tout sur la pensée, il mettait tout sur la croyance limitante. Et il cherche à compenser la chose en mettant des croyances non limitantes. Ben, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Parce qu'il tombe en fait dans le phonoyo-pho-soi sans le savoir. Ce n'est pas une autre croyance qui va changer la croyance limitante. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de s'apercevoir qu'on fonctionne dans une croyance limitante. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir ou pas. Un autre prof là, me disait à un cours, ouais, on peut tout faire, on pourrait traverser ce mur. Je dis, ok, vas-y, montre-moi. Ah ben, je peux pas. Alors raconte pas de conneries, s'il te plaît. Maintenant, je suis complètement sûr qu'on peut le faire. Moi, là, dans ma structure, je ne peux pas le faire. Ça, c'est une évidence. Croire qu'on peut le faire et rester sur cette croyance et se bercer dans cette croyance, c'est une illusion. Vous comprenez ça? Qui peut être menée par « je ne veux pas voir où je me limite ». Et maintenant, dans l'incarnation, on a des limites. On a, je n'ai pas dit on est limite, je dis on a des limites. Notre corps, il peut disparaître du jour au lendemain. Maintenant, qu'il soit possible de vivre à plus de 100 ans, ben on le sait, puisqu'il y en a. Même beaucoup plus, paraît-il. Donc voilà. Après, il y a des yogis qui font apparaître de la matière. Ça existe. Moi, je ne sais pas le faire. Et je n'ai pas envie de chercher à savoir le faire. Je m'en fous. Il y a un yogi qui parlait de ça. Alors ça, par contre, ça m'intéresserait. Vous avez vu l'état de mes dents. Et c'est une amie qui m'a raconté ça. Elle avait un yogi qui habitait à 2000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Et un ancien médecin. Et puis, elle avait des contacts avec lui. Et puis, à un moment donné, il lui a raconté qu'il faisait en sorte de se faire repousser une dent. Et puis, elle le revoit 6 mois après. Elle lui dit, ou elle l'a au téléphone, je ne sais plus exactement. Et elle lui dit, mais alors, tu as réussi à te faire pousser la dent? Et il dit, oh bah écoute, j'ai tellement de choses d'autres à faire que parce que ça demande, tu comprends, à méditer, ça demande à manger d'une certaine façon, ça demande à ci, ça demande à ça. Bon, j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai quand même réussi à me faire pousser la moitié de la dent. C'est drôle. Moi, ça me fait. Donc, voilà. Ça parle de limites et ça parle aussi du fait que pourquoi faire un problème d'une limite? Est-ce qu'il faut faire un problème d'une limite? Si j'en fais un problème, je construis l'ego. Quelque chose à dire? Maintenant, la phrase est intéressante.
dans la rencontre de « je ne suis pas capable ». Maintenant, tu me demandes de grimper l'Himalaya, je vais te dire « je ne suis pas capable ». Là, maintenant. Didier, ouais. Quand on se dit mais je fais toujours de mon mieux, je vais tendre vers ça, mais là, est-ce qu'on arrive à calmer cet ego ou parce que voilà, tu as pris un exemple extrême, traverser les murs, bien sûr, c'est compliqué, mais on dit aussi quand on veut, on peut, et c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quand on veut, on peut, je te dis tout de suite, non, c'est pas vrai. Ah bon? Maintenant, faire de son mieux, c'est la moindre des choses. Oui. Mais si ça part de je suis pas capable, mais je fais de mon mieux, alors ça va, c'est pas la même chose. Mais je disais aussi, il y a certaines choses où tu es capable et il y a d'autres choses où tu n'es pas capable. Mais tu peux apprendre. Ok? Est-ce qu'il faut de la volonté pour apprendre? Non, de la décision. Il faut avoir envie. D'accord? Parce que si quelqu'un fait de la danse, par exemple, et qu'il ne se sent pas capable, et qu'il met la volonté, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, et qu'il sue son héros, ou tu prends une deuxième personne qui danse, qui sue son héros aussi, mais il aime danser. Ça ne le dérange pas de suer son héros, ça fait partie, et il accepte. Qui, tu crois, est plus sujet à un accident? D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? La volonté, c'est le doute. Si je suis dans j'y arriverai, si je veux j'y arriverai, c'est que je doute d'y arriver. Si par contre je suis là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'y vais, je décide d'y aller, je vais être avec la lecture, la perception de tout ce qui peut se passer dans ce voyage. Et je peux aviser à chaque moment. Pourquoi? Parce que j'accepte de vivre ce qui se passe à chaque moment. Si je suis dans j'y arriverai, ah non, faut pas que je me laisse pleurer, faut pas, bon, j'exagère. Je durcis, mais je vis pas. Et je renforce le j'y arriverai pas. Didier, oui. Ce genre de considération, ça me... Comment dire? Je ne sais pas quel mot dire, mais pour moi, ça me ramène à des attentes de résultats. Et ça m'énerve parce que je vais te dire en quoi je suis en réaction. C'est plus par rapport à l'éducation nationale, tout ça. Bon, bref. Et quand j'étais étudiante, tu sais, on se faisait je me faisais taper sur les doigts pour n'importe quoi. D'accord? Et quand j'ai étudié aux États-Unis, mon anglais, déjà, il était nul. Mais là, mais jamais personne déjà m'a corrigé. Jamais personne ne m'a dit que j'étais nulle. Quand j'étais étudiante, on nous encourageait à poser des questions. Enfin, je ne vais pas faire une grande histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le « je ne suis pas capable » et tout ça, t'en fous si tu danses bien ou pas, si tu kiffes toi ta danse, mais vas-y. Et il y en a qui dansent mal, à mes yeux par exemple, mais il en a rien à foutre de savoir ce que je pense de comment il danse. Pour moi, ça, c'est vraiment l'ego qui m'énerve. Tu vois, j'ai quitté ça quand je suis allée aux États-Unis parce qu'on me disait, mais tu t'en fous si tu fais des fautes. Les Français, ils veulent toujours faire tout parfait. Enfin, excuse-moi, là, je schématise. On ne parle pas anglais si on ne parle pas parfaitement. On ne fait pas ci si on n'est pas parfait.
Et ça me... Tu vois, j'ai une réaction violente maintenant parce que j'ai vu que d'autres vivaient beaucoup mieux en avoir... Ça n'a jamais fait partie de leur schéma, tu vois. Et nous, on se Oui, fait avec ça, en fait. oui. Et là, c'est encore ton ego qui parle. Et c'est OK. Tu comprends Ah ça? oui, mais bien sûr. Maintenant, c'est ni bien, c'est ni mal. Ouais. Ou qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? On pourrait le considérer comme ça. C'est que, oui, les Américains, ils font ça, mais ils font d'autres choses qui sont des conneries, si je veux parler comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je te parlais simplement de la même chose, enfin, la même situation. Oui, sauf que ton ego généralise. De cette chose-là, ton ego en fait quelque chose d'important pour lui. Et ça lui donne l'occasion de camper là-dessus, et ça lui donne l'occasion d'exister dans cette différence. En même temps, rends-toi compte que tu ne lâches pas l'histoire. Je comprends, hein, si, je dis pas le contraire, mais l'histoire est passée. Pourtant, dans l'instant, elle n'est pas passée. Et ton ego ne va pas la laisser passer. Ouais. Pourquoi? Parce que ça lui permet de s'affirmer. Et encore une fois, c'est ni bien, c'est ni mal, ça a des conséquences. Quelles conséquences? C'est que tu restes dans le passé. Et vraiment, je ne vous attaque pas quand je vous parle comme ça. Je vous parle direct, franc. Voilà. C'est ma façon de fonctionner avec l'ego, parce que on est des grandes personnes, même avec un enfant, tu pourrais parler comme ça. Salut Yannick, c'est toi qu'on voit. Et maintenant c'est Magali. Quelqu'un veut dire quelque chose? Non, et là, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a mon ego qui me dit, genre, ah bah, c'est quelqu'un d'autre qui prend, c'est pas toi, quoi. Ouais, mais ça te montre combien l'ego se charge en même temps, combien il vit dans une espèce de rapport de force, de bataille. C'est terrible. Alors que je suis absolument pas dans une bataille avec Natacha, mais vraiment pas. Mais ça, c'est intéressant, parce que imagine combien d'énergie on dépense là-dedans, quoi. Waouh! C'est pour ça que Jean Bouchard d'Orval, il dit, putain, quand tu arrêtes le combat à l'existence, bon, il dit pas ça comme ça, c'est moi qui dis ça comme ça, mais la suite, c'est ce qu'il dit, tu es en vacances. C'est les vacances. Oui. Ils sont beaux tous les deux. Hein. Regardez, qu'en même temps, on peut en parler. J'imaginais pas que ça pouvait être comme ça avant de commencer la conférence. Il y a beaucoup de joie, vous remarquez? Et on parle de choses en même temps sérieuses quand même. On parle de nos vies, on parle, mais sans s'illusionner, sans chercher à exister, juste en regardant les choses. Et c'est simple. On n'est plus dans une philosophie, on est dans une simplicité. Bah, c'est génial. Ok. Je repartage l'écran. C'est la dernière. Tac. Et ça, c'est mes définitions à moi. L'ego est la réaction aux perceptions passées, vécues et non acceptées par l'état d'esprit du moment. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ma découverte est la suivante. Tu me posais cette question-là, Natacha, tout à l'heure, plus ou moins. À partir du moment où tu accueilles les perceptions
que ton ego ne veut pas et que tu acceptes de les vivre dans l'instant, tu orientes ton cerveau à se déconditionner et à s'ouvrir et à aligner les trois sources. Et tu montres à ton cerveau que il n'a plus besoin d'éviter à ta conscience la peur qu'il peut y avoir ou la souffrance, je vais parler par rapport à ce que Natacha disait, la souffrance que l'ego de Natacha a pu récolter dans le jugement d'autrui. Et en même temps, qui a été peut-être connecté à partir du moment où il n'y avait plus de jugement aux Amériques. D'accord ? Il y a une histoire qui montre ça, qui est si un enfant est battu, par exemple, ben il est battu. Ce qui peut être encore plus choquant, c'est qu'il rencontre des gens qui vont lui donner de la douceur. Parce que la comparaison est fracassante. Et quand je vous disais tout à l'heure, l'ego, il s'adapte à l'environnement pour survivre, ben un enfant qui se fait battre ou qui se fait violer, il faut qu'il s'adapte pour survivre. C'est peut-être pour ça qu'une psychologue me disait à un moment donné, pour les enfants violés, la première action qu'elle fait, c'est qu'ils sont victimes. Et je trouve que c'est une erreur parce que c'est agrandir la dualité. Moi, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que j'aide la personne à percevoir les perceptions qu'elle a vécues dans ce genre de situation pour l'accepter dans son vécu et l'accepter comme une expérience et non pas comme un cas qui n'aurait pas dû exister, puisque les perceptions, elles existent. Les personnes qui ont été violées, battues ou qui ont été ignorées par leurs parents, dans une certaine mesure, elles vont devoir s'adapter et leur matériel vivant a ressenti des choses. S'il y a eu l'impression, et là on va parler du faux noyau, que je ne peux pas exister, donc je n'existe pas dans cette situation, ce qui est faux, parce que sans ça je disparaîtrais, l'ego va compenser ça par « il faut que j'essaye d'exister ». Mais à ce moment-là, l'illusion commence et le mensonge commence. Et ça, je vous en parlais tout à l'heure, l'ego est cette conscience qui choisit de vivre ou ne pas vivre ce qui se vit dans l'instant. En conscience, j'aurais dû ajouter. Parce que ce que je vis dans l'instant, je le vis. Que je veuille ou pas, que mon ego veuille le vivre ou pas le vivre, je le vis. Mon matériel humain le vit. Vous comprenez ça? Ok. J'ai fait le tour sur ce que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses que vous aimeriez dire, partager, exprimer? Non, juste que ça fait du bien. Alors là, quand elle dit ça, je la regarde. Pourquoi je la regarde? Parce que je regarde... Parce que je regarde sa croyance, son mental, et je regarde comment ça circule. Et je regarde si c'est en rapport ou pas. Je suis pas vraiment son enseignement, puisque je ne l'ai pas connu et je ne l'ai pas rencontré, mais je le suis à travers ses citations. Un monsieur qui s'appelle Nisargadatta, et qui dit ne crois rien, vérifie tout. Et pour moi, c'est important. Que la croyance, c'est que quelque chose je crois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je croie, mais ce que je crois, c'est que ce que je crois. Je vois beaucoup de gens qui font une vérité de ce qu'ils croient.
c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Terrible en quoi? Ça les enferme. Ça les enferme dans leurs croyances. Et quel mal, entre guillemets, ça a? Ben, ils ne sont pas ouverts à autre chose. Dès que ça bouscule leurs croyances, ça ferme. Oh merde. Merci, Émilie, de m'avoir permis de dire ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux, de regarder le vivant et de regarder l'ego et comment ils cohabitent ensemble, de s'apercevoir de ça. Je dis ça, je peux parler d'un peu de toi, Émilie? Oui, vas-y, vas-y. Parce que ce que je vois, c'est que tu es belle, là, dans l'instant, mais ton mental ne le croit pas. Ouais. Ok. Alors, ne me crois pas. Si, je te crois. Vérifie. Non, surtout pas. Salut le chat. Ah, c'est Hélène qui arrive. Ça va, Hélène? Merci de ton partage. Merci. Ah, salut toi. Ok. Ben, je vous dis merci. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre participation. Merci de Merci Didier. Merci à tous. Merci à toi, Didier. Merci bien. Bonne soirée. Merci ciao. à tous. Au revoir, Hélène. Au revoir.